Bonsoir à tous nos panélistes. Retour encore sur ce plateau de la chaîne Amtrou TV, le média, émission Rien que la vérité avec la DDR Oustaz Diané. Salam alaikum Oustaz Diané et merci de répondre à cette invitation Oustaz Diané. Et à tous les internautes qui suivent à travers le monde, Oustaz Diané vous reçoit depuis Abidjan. Ok, Oustaz Diané, on serait obligé de vous demander de vous approcher un peu, passer le micro. Maintenant, Oustaz Diané, vous êtes aujourd'hui les fondateurs de ce groupe de Dawa dans les rues d'Abidjan, de l'Afrique. Vous avez décidé d'apprendre de ce qui est les écritures de Dieu dans les livres. Alors, pourquoi et pour quelle ambition aujourd'hui? Alhamdulillah, la louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tous les prophètes qui ont été véritablement envoyés par Allah pour venir sauver les êtres humains que nous sommes. Alhamdulillah, nous sommes dans la rue en train de faire la dawa. La dawa, c'est appeler les gens à écouter, n'est-ce pas, le message de l'islam. Et dans cette propagation du message de l'islam, nous essayons d'aller dans les rues, dans les quartiers, dans les secteurs, dans les villes, dans les pays. Mais il y a des fois, on est reculé. Par exemple, on a été reculé au Burkina, c'est normal. Quand je dis c'est normal, dans le domaine que nous exerçons, ça va arriver. La même chose est arrivée à notre papa Abdelmajid, il a été reculé dans beaucoup de pays. Tout simplement parce que beaucoup de personnes ont peur de la vérité. Alors que Jésus a dit dans la Bible, la vérité vous affranchira, vous la connaîtrez également. Aujourd'hui, pour dire que le fait que l'islam est en train d'avancer en force, en vitesse, ça fait peur aux gens. Ça les fait peur pour la simple et bonne raison. Les intérêts de certaines personnes sont menacés. Voilà, pour que ceux en tout cas qui sont en train de lutter pour préserver leur intérêt personnel, donc leur intérêt peut être menacé dans le sens où les gens ont commencé à comprendre la vérité. Beaucoup ont commencé à comprendre que ils ont été à quelque part ignorants de leur propre religion, ils ont été ignorants de beaucoup de choses qui les ont menés dans d'autres religions, vice versa, côté chrétien, côté musulman, côté bouddhiste. Voilà, même les animistes et tout ça. Donc voilà un peu. Alors, vous avez décidé aujourd'hui de faire la comparaison avec des pasteurs. C'est ce qui est recommandé en tant qu'homme de Dieu. Vous acceptez des défis, vous lancez des défis. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a une peur au niveau des pasteurs de vous affronter. Pourquoi? Quel est votre secret? Qu'est-ce qui fait peur aux pasteurs aujourd'hui, pasteur Oustaz Diané? Oui, alhamdulillah, comme je le disais, Allah dit dans le Coran, surat 110, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors par la gloire, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. Donc, on verra les gens entrer en foule dans la région d'Allah, cette prophétie est en train de s'accomplir aujourd'hui. Maintenant, la peur qui anime beaucoup de non-musulmans, en d'autres termes, sinon, notamment les pasteurs et des frères chrétiens, c'est que avant, excusez, je vais redresser voilà. Voilà. Avant, ce sont eux qui étaient dans les rues pour propager le message du Christ. Nous étions là, on écoutait, nos enfants même nous sont allés. Beaucoup de nos enfants ils étaient allés dans le christianisme, mais ils sont en train de revenir aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, de la même manière que les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, les pasteurs veulent que tout le monde devienne chrétien, mais c'est de la même manière que nous aussi, on veut que tout le monde devienne musulman. Maintenant, Allah nous recommande de prêcher par la sagesse et la bonne information dans la sourate 16, verset 125. La peur de certains hommes de Dieu en Côte d'Ivoire de débattre avec nous, parce qu'ils savent que par la grâce d'Allah, on connaît quand même la Bible. Eux, ils n'ont pas la connaissance du Coran. Ouais. Ça, c'est déjà un avantage. Nous, on connaît la Bible par la grâce d'Allah. Ils ont l'habitude de dire, la Bible, c'est pas un roman. On ne dit pas ça comme un roman. On ne raisonne pas pour lire la Bible. C'est à faux et à chiffre.
Certes, ce n'est pas un roman, mais on ne doit pas lire la Bible avec le Saint-Esprit. Les versets spirituels sont clairs dans la Bible, les versets qui sont littéralement sont clairs. Donc, on n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre quand Jésus dit à Nicodème, par exemple, pour être de nouveau, pour avoir le royaume des cieux. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre quand Jésus dit à la femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants ou de le jeter au chien. Il y a quoi? Il n'y a rien de mystère dedans. Ils ont peur simplement, leurs intérêts sont menacés, parce qu'en islam, on n'a pas besoin de l'argent de qui que ce soit pour dire non, tu viens à l'église pour payer de l'argent, ton premier salaire, machin. Non, en islam, ça n'existe pas. Okay. Donc, Abdelmajid le disait comme ça, le danger que court, n'est-ce pas, aujourd'hui, le monde, n'est-ce pas, le monde doit avoir peur de quoi? C'est de l'islam. Pourquoi de l'islam? Parce que l'islam invite les gens à se soumettre à la loi de Dieu, de façon horizontale et verticale, alors que d'autres personnes nous invitent à nous soumettre à la loi des hommes, alors que c'est un peu ça qui est le problème. Alors, Oustaz Diané, on a cette vision chaque jour à votre sortir sur des réseaux sociaux. On remarque qu'il y a aujourd'hui de nombreux Ivoiriens qui décident aujourd'hui de se convertir en islam. Qu'est-ce qui n'a pas marché avant? Pourquoi aujourd'hui il faut écouter la DDR pour se convertir? Oui, alhamdulillah, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Aujourd'hui, les gens ont commencé à comprendre. Ils se sont dit, mais attends, on a pensé avant que il n'y avait pas de prédicateurs musulmans. Parce que beaucoup de nos prédications, de nos papas, de nos ustads, étaient restés dans la mosquée. Mais tant que la DDR est là pour faire sortir un peu quand même dans la rue pour donner le peu qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent dans la rue. Les imams l'ont fait par le passé, beaucoup l'ont fait, mais les gens disent, chaque chose a son temps, je peux te dire ainsi. Mais aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que l'islam n'est pas ce qu'eux ils pensaient en fait. L'islam n'est pas pour les Tula, l'islam n'est pas pour les Arabes, l'islam n'est pas pour les Mauritaniens, l'islam n'est pas pour les Noirs, pour les Nordistes. Ils ont compris que l'islam c'est la religion universelle, mais ils ne faisaient peut-être pas attention à ça avant. Avant, beaucoup de personnes nous disent, ouais. Avant, on voyait seulement les chrétiens prêcher dans la rue. On n'a jamais vu les musulmans prêcher dans la rue. C'est maintenant on voit ça, c'est très rare. Il dit oui, bien sûr. Normalement, c'est les musulmans même qui devaient le faire. Mais on s'est réveillé un peu à l'état, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Les frères chrétiens également en Côte d'Ivoire sont sur le terrain. Mais le taux de conversion à l'islam en Côte d'Ivoire est près d'au moins 80%, plus que le taux de personnes qui quittent l'islam pour devenir chrétiens. Alors, vous avez un adversaire que vous connaissez déjà qui fait aussi la même chose que vous. Je parle du pasteur Zedero. On a eu à prendre contact avec lui pour l'inviter sur ce plateau avec la DDR. Mais la réponse a été que on veut pas venir sur des médias. Mais qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui, Zedero, de vous affronter sur le terrain de médias? Gédéon va jamais accepter de débattre avec nous. Même si tu lui donnes milliards, même s'il est accompagné par Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, il ne va jamais accepter. Parce qu'il sait ce que nous on sait, mais lui il sait des choses que ceux qui le suivent ne savent pas. Ça veut dire quoi? À l'époque, en 2010, bon, de 2008 à 2010, Gédéon de la Kédouva, il prêchait au jardin public, il prêchait à la Sorbonne à l'époque. Les musulmans étaient là, bon voilà, beaucoup n'avaient pas la connaissance de l'affronter en ce moment, mais Allah a dit comme ça qu'il y a un moment qui viendra, les choses vont changer de camp en fait, la balle va tourner de camp. Donc aujourd'hui, Gédéon sait ce que nous on sait là. Il sait, il n'est pas un enfant, c'est pas un enfant. Quand il dit ne pas aller sur les médias, regardez un peu, Gédéon ne fait jamais direct. Il ne fait jamais ses prédications en direct. Mais il les enregistre d'abord et après il les diffuse en direct. Ouais. C'est-à-dire il fait l'enregistrement, c'est ouais. Exactement. Exactement. Donc, il va couper des parties qui ne l'arrangent pas, où les gens l'ont bloqué, où il n'a pas pu répondre à un certain nombre de questions, et il va venir maintenant le partager. Alors que nous, toutes nos prédications sont en direct, en live. Oui, mais pour vous, qu'est-ce que cela prouve?
Qu'est-ce que cela prouve du fait que il a peur de combattre avec vous, de faire le débat avec vous? Et pourquoi en fait la DDR fait peur aujourd'hui? Parce que la question qui se pose, on n'arrive pas à avoir des pasteurs qui arrivent à gagner sur la DDR, mais il y a que DDR qui gagne les débats religieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui? Oui, en fait, nous avons compris une chose. Ahmed Dida Teroy, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, pour vaincre ton adversaire, il faut maîtriser son arme. Pour vaincre ton adversaire, il faut maîtriser son arme. Mais on a compris que les gens ont caché, ils continuent de cacher la vérité aux fidèles. Et nous disons non, il est temps, il faut que l'hémorragie s'arrête, quoi. Il est temps pour que les gens découvrent cette vérité-là. Et quelle est cette vérité? Elle est publique, elle est coranique. Les chrétiens ont le droit de lire le Coran, nous avons le droit de lire la Bible. Non, oui, mais voilà, la Bible, c'est pas grave. Le fait que nous on lit la Bible et que les réseaux sociaux, alhamdulillah, est un moyen puissant de communication, nous avons atteint la cible, nous avons atteint, c'est-à-dire que ce qu'on n'a même pas imaginé. C'est-à-dire de ma position actuellement, les versets bibliques que je donne au coranique, les gens ont l'occasion de vérifier. Le pasteur ne peut pas les intimider pour dire qu'il ne faut pas y avoir vérifié. L'imam ne peut pas intimider quelqu'un pour dire qu'il ne faut pas y avoir vérifié. Donc, quand ils savent vérifier, ils comprennent qu'automatiquement, ce que le monsieur a dit est vrai, parce qu'il a dit, je suis allé vérifier, et puis c'est écrit. Mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on donne des versets bibliques, ou le pasteur donne le verset biblique, les gens n'ont pas l'occasion de vérifier. Ils ne veulent pas vérifier. Tu prends ta Bible, tu vas à l'église, tu retournes à la maison, et puis ça s'arrête là. Tout ce que le pasteur dit, on dit Amen, et puis on va à la maison. Tout ce que l'imam va dire, on va dire Amen, on va à la maison. Non, c'est pas comme ça. Vérifier les Écritures, les gens ne sont plus naïfs. Aujourd'hui, les gens ont commencé à découvrir la vérité. Ils se sont rendus compte que, mais on a été naïfs à un moment donné. Il y a une personne qui m'a appelé des États-Unis dans le Ramadan passé, il a dit, mais lors de l'échange, il a dit, mais Moussa Diamé, ce que tu viens de me dire, ça sont des choses que je n'ai jamais entendues depuis ma naissance. Je n'ai jamais entendu ça. Et regardez-moi des choses comme ça. Des versets bibliques, il n'a jamais entendu ça depuis lui l'aider. Mais comment se fait-il qu'il n'a pas vérifié? Il s'est laissé peut-être embobiner, mais il n'a pas vérifié. Oui. On te dit Jésus-Christ est Dieu. Quand tu dis Amen, tu prends, tu vas à la maison, tu ne vérifies pas. Mais aujourd'hui, grâce à la TDR, par la grâce à Allah et beaucoup de frères, les gens ont commencé à vérifier les Écritures de ce qu'on dit après ou faux. Oussa Diané, la question qui se pose aujourd'hui, parce que là, on voit toujours que les mêmes sujets reviennent dans les débats religieux avec les pasteurs, cette divinité de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des transformations dans la Bible qui fait aujourd'hui Jésus-Christ comme Dieu? Mohamed Fofana, il y a quelque chose qui va t'étonner, mon frère, et ceux qui nous suivent en ligne. La divinité de Jésus-Christ a été, c'est-à-dire que Jésus-Christ est devenu Dieu, c'était au concile de Nicée, à l'an 325. Ils ont voté pour que Jésus soit Dieu. Comment on peut aller voter pour que Jésus soit Dieu ou bien quelque chose qu'il soit fils de Dieu? Ceux qui se sont opposés que Jésus-Christ n'est pas Dieu, certains ont été bannis de l'église, il y en a qui ont été tués. C'est historique ça. C'est pas moi qui l'invente, c'est historique. Allez-y taper sur le net, qu'est-ce qui s'est passé au concile de Nicée à l'an 325 et à l'an 382. L'histoire est là. On ne peut pas aller voter pour dire que quelqu'un soit Dieu. Mais le premier commandement que Jésus-Christ donne dans la Bible, c'est quoi? C'est de connaître son Dieu. Le premier commandement, Moïse l'a dit dans Deutéronome 6, verset 4. Jésus l'a dit dans Marc 12, 29. Mohammed sallam, la paix de Dieu soit sur eux tous. Lui, il a également dit dans le Coran, surat 21, verset 25, surat 112 également. Allah n'a pas envoyé de messagers sans lui dire pas de divinité à part moi, Allah. C'est le premier de tous les commandements. Et Jésus a dit il n'y a pas plus grand commandement que ça. Marc 12, 29, 28 à 29. Oui, mais pasteur, si c'est écrit dans la Bible, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi les pasteurs contournent cette vérité? Pourquoi ils n'arrivent pas à définir, à parler la même chose dont vous êtes en train de parler? Parce que je pense que c'est le même livre que vous apprenez aussi. C'est le même livre que vous parlez aujourd'hui. Pourquoi, au cours des débats, quand vous expliquez que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? Qu'est-ce qu'ils cachent derrière cette divinité? Non seulement
il n'arrive pas. Et regardez par exemple. Nous, on dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Gédéon, il parle ailleurs et il dit Jésus-Christ est Dieu. On dit bon, Gédéon de la Tchétouva, viens. On est assis, tu es assis, ouvrons le débat. Il dit donc, il a peur de sa sécurité. Mais tu as peur de quelle sécurité? Tu prêches au Figaro, personne ne t'a bien fait. Oui, mais est-ce que de débattre avec vous, est-ce que ça lui met en danger? Est-ce que ça lui met vraiment, ça peut lui mettre vulnérable? Parce qu'il parle de la sécurité. De quelle sécurité, en fait? Le danger dont il a peur, son église va se fermer. Son église va fermer. C'est tout. L'église va fermer. Il ne pourra pas prouver parce que tu as tapé la portée pendant 10 ans que Jésus-Christ est Dieu. Tu viens maintenant en face de certaines personnes qui sont venues aujourd'hui en 2020, 2021, des musulmans qui lisent la Bible, qui font découvrir certaines vérités que vous cachez à cause de vos intérêts personnels. Mais en ce moment, Jésus va fermer son église. C'est pourquoi il y a des frères musulmans qui ont dit ils sont prêts à louer. Il y a un stade à Yopougon, on appelle le complexe sportif de Yopougon. C'est pas trop grand, mais ils peuvent louer ça. Même si c'est 2 millions, ils vont louer. Oui. Ils vont louer pour que Gédéon vienne. On va prendre la police, tout ce qu'il veut. On fait le débat. Ça va le débat. Oui, mais vous, ça vous fait pas peur? Ça vous fait pas peur, Oussaza, que de débattre avec lui une fois? Est-ce que ça vous arrive aussi de craindre de vous affronter avec lui? Ouais. Nous avons dit ceci. Quand la vérité vient, le mensonge disparaît. On saura qui est dans la vérité. Tu vas aller dépendre le Dieu Jésus-Christ, non? On va même pas prendre notre livre, c'est selon la Bible. C'est la même Bible que Gédéon utilise, c'est la même Bible qu'on va utiliser. Ouais. Verset contre verset, argument contre argument, modérateur assis. Gédéon dit non. Il faut que nous on vienne dans son forum, on vient lui poser une question en 2 minutes, 3 minutes, et lui il a 1 heure du temps pour répondre. Et puis on est là, bouche bée, on l'écoute. Ça nous étonne quand même, hein. Ça nous étonne, Oussaza. Ouais, ça nous étonne qu'on a eu à l'appeler et nous dit qu'il veut pas faire le débat à la télé. Ça nous étonne que les pasteurs refusent en fait. Gédéon, bon, je parle pas d'autres pasteurs, mais Gédéon refuse de venir montrer à la DDR qu'ils sont pas du bon chemin. Alors, en fait, expliquez-nous en fait. Est-ce que parce que là, les fidèles ont besoin de voir la DDR. Et Gédéon sur les plateaux des médias pour débattre. Exactement, ça va s'appeler le débat du siècle. Comme Ahmed Didat l'a fait avec Jimmy Chouagat dans les années 80-90 là-bas. Avec Jimmy Chouagat, avec Annie Choroche. On appelle ça le débat du siècle. Gédéon vient. Et puis Gédéon n'a qu'à choisir le thème qu'il veut. N'importe quel thème qu'il veut. On viendra le débattre. Il ne pourra pas, il n'acceptera jamais parce qu'il connaît la vérité. Et nous, on connaît cette vérité, c'est qu'il ne peut pas prouver que Jésus-Christ est Dieu selon la Bible. Il ne peut pas. Gédéon, il est habitué à quoi? Les choristes sont derrière et puis on crie, les gens crient. La plupart de ceux qui savent écouter Gédéon, tu sais c'est quoi? C'est pour aller rigoler. C'est pour aller se détendre, c'est pour aller rigoler de ces comédies qu'il joue et tout ça. Mais en même temps, les gens sont dans la perdition. Hein. Mais regardez, vous voyez, Gédéon converti des gens. La dernière fois que même j'ai vu que Gédéon converti quelqu'un, c'était une seule personne dans la Guinée ici. Mais nous, même aujourd'hui, il y a enregistré une émission qui va passer. Oui, mais malgré ce qu'il fait, il a 3000 vues au Sas Ghané, il a 3000 vues. Vous avez dit que c'est des enregistrements, des émissions enregistrées et traitées, diffusées. Alors, pour vous, est-ce que c'est pas une stratégie de dire stop à Gédéon, de venir sur les plateaux s'il croit à cette vérité au Sas? Parce que on veut encore une réponse. C'est pourquoi on vous invite ce soir pour lancer ce défi à l'équipe de Gédéon qu'il est temps aujourd'hui de montrer aux fidèles qui parmi les deux disent la vérité sur les livres de Dieu. Oui, alhamdulillah, je le disais tantôt, j'ai dit Gédéon ne fait pas de direct, il fait 3000 vues. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quand il fait les 3000 vues, il a prêt à enregistrer l'émission. S'il y a des personnes qui l'ont confondu dans l'émission, là, dans l'enregistrement de son émission au Figaro, là, il coupe ces parties-là et puis il recolle pour venir balancer. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Même quand il enregistre une émission, là, il la diffuse dans sa totalité. Il n'en est pas les parties. Qui va me confondre pour dire quoi? Rien. Mais je dis au Figaro, même quand tu t'en vas dans sa prédication, et que tu as ton téléphone, toi-même tu veux filmer, il ne veut pas. Il cache quoi? Non, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on filme.
personne ne doit filmer. C'est lui seul qui filme avec sa caméra. Il va faire le montage et puis il va balancer comme il veut. Mais j'ai déjà fait 30 000 vues. Nous, on fait 8 000 vues. Voilà. C'est une façon de parler. Oussad Diané, depuis la création de la DDR, Oussad Diané converti. Oussad Diané regroupe des fidèles. Oussad Diané montre au monde entier et aux Ivoiriens qu'il faut croire à la vérité et de laisser les mensonges. Aujourd'hui, il y a combien de convertis dans l'islam aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non, en Côte d'Ivoire, il y en a des milliers et des milliers. Mais au niveau de la DDR, nous sommes dans les 350 convertis. À peine, ça dépasse, ça c'est ce que je sais. Hein. Voilà, tous les jours que Dieu fait, même aujourd'hui, j'étais dans la rue, il y a un frère qui m'a appelé, il dit oui, j'ai regardé votre vidéo, je veux me convertir à l'islam. Et le mot que j'aime entendre, c'est qu'il dit, j'ai regardé votre vidéo, je veux me convertir à l'islam. Pour montrer au monde entier, pour dire, nul ne contraint en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Pour ceux qui pensent qu'on contraint les gens à l'islam, pour ceux qui pensent qu'on ment aux gens pour qu'ils deviennent musulmans, mais pourquoi je vais mentir à quelqu'un alors que la Bible que j'ai lis, il a la même Bible là dans sa main, je vais le mentir comment? Je ne le vois même pas. Moi je donne les versets bibliques, lui il prend, il vérifie. Je donne les versets bibliques, il prend et vérifie. Quand les pasteurs n'ont pas d'argument, il dit non, c'est spirituel, tu ne peux pas comprendre. Donc il faut spiritualité, il n'y a rien de spirituel. Les versets sont écrits. Jésus-Christ, il a été envoyé par Dieu, il a été envoyé par Dieu. C'est pas ce qui est spirituel. On parle de la spiritualité, on ne peut pas lire les versets des façons spirituelles. Dieu ne peut pas débattre avec nous. Et jusqu'à, il ne pourra jamais accepter. C'est ce que je vous dis. Si vous voulez, comme il dit, il ne va pas le faire en public, mais invite-le sur le plateau ici. Oui, on va encore renouveler. On va renouveler. On va renouveler l'appel, on va renouveler le contact avec l'équipe des Gédéraux pour venir vraiment affronter la DDR, parce que là, nous aussi, en tant que médias, on a accueilli la DDR sur ce plateau. On veut aussi voir ceux qui peuvent mettre en chaos la DDR. Vraiment, c'est quelque chose que nous voulons voir, peut-être pour faire un cadeau de bonne année, de fin d'année. Alors, Oussad, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a beaucoup de prêches qui se passent sur les réseaux sociaux et beaucoup de créations des églises. Mais avant d'aller sur ces pasteurs, parce qu'on parle aujourd'hui des pasteurs qui ont peur de débattre avec vous, mais un pasteur, quelqu'un nous fait beaucoup de réflexions, et je parle de Kankou Philippe. Il est ivoirien, il prêche en Côte d'Ivoire. Alors, en tant que DDR, quelle analyse avez-vous de ses propos, de ses discours sur sa religion? Oui, absolument. Il est en Côte d'Ivoire, il est ivoirien, il est de Kataki. Kataki, c'est à peu près 60 km d'Abidjan. Voilà, donc il dit qu'il est prophète. Je dis bien, il dit qu'il est prophète. Mais c'est normal. En Côte d'Ivoire, ici, même en République démocratique du Congo, il disait, il y a des dieux, même il y a des personnes qui se proclament Dieu. Dans ce cas, pour finir de lui, il est prophète. Bon, il est prophète que pour lui-même. Voilà, parce qu'un prophète, on le fait par son scanner, comme on a l'habitude de le dire en DDR, on le fait par son scanner. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous organiser parce qu'il a beaucoup de ses disciples en République démocratique du Congo. On va faire un tour là-bas, Inch'Allah. Nous sommes en train d'organiser ça pour venir en Congo, à Kinshasa. Maintenant, quand vous finissez de dire les prophètes, alors que ces fidèles sont en Côte d'Ivoire ici, il y a un autre encore parmi eux qui s'appelle Martin. Lui, maintenant, il se cache dans sa chambre pour faire les débats, pour lancer les messages aux musulmans. Mahomet est ceci, Mahomet c'est là. On l'invite au débat, il refuse également. Maintenant, lui, son prétexte, c'est que c'est Abdul Majid même Yévé. Il n'y avait pas de débat avec vous, c'est Abdul Majid même Yévé. On dit, ok. Avant de débattre avec Abdul Majid, viens débattre avec nous d'abord. Il ne veut pas. Ce sont des fuyards. Ils ne sont pas dans la vérité. Donc, comme ils ont compris que la vérité, parce que la vérité, elle va durer, mais elle va venir. Elle vient petit à petit, et puis elle est en train de rattraper tout sur son patate, et puis pour écraser tout. Et les pasteurs passent parfois maintenant, ce sont les menaces. Hein? Ouais, ce sont les menaces. On nous menace par téléphone, on nous essaie de nous intimider par WhatsApp et tout ça. Mais Abdul Majid nous dit, ça c'est de le verser sur le dos d'un canard. Parce que alors que dans le Coran, sur 345, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Voilà, personne ne peut bien faire à quelqu'un
Si vous nous menacez, c'est qu'on dit les humains. Voilà. Sinon, si c'est faux, vous n'allez même pas vous en occuper. Ça va faciliter notre compréhension. On est dans un pays avec tout le monde de prêcher dans la sagesse et la bonne exhortation. Ok. Nous sommes maintenant vers la fin, mais avant de vous donner un mot de conclusion, on a une question à vous poser. Ça fait, je peux dire qu'aujourd'hui, avec la chaîne Amtro TV, le média, ça fait presque 1 an. Bientôt qu'on vous reçoit, qu'on vous suit dans vos dawa, et aujourd'hui on voit l'évolution de la DDR qui amène le nouveau siège qu'on voit déjà. Ça c'est un progrès vraiment positif et on voit que de nouveautés avec vous. Et quelle ambition avez-vous pour le futur? Très bonne question également, Mohamed. Nous sommes dans 23 villes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes implantés, la DDR est implantée dans 23 villes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans 12, bon, maintenant 13. Nous sommes dans le passé, Kinshasa vient de rentrer aujourd'hui. Nous sommes dans 13 pays en Afrique. Nous sommes dans 13 pays également dans le reste du monde, c'est-à-dire États-Unis, l'Europe et tout ça. Donc tout ça rassemblé, et nous sommes en train de suivre, n'est-ce pas, une ambition, c'est quoi? C'est que nous soyons implantés un peu partout dans le monde. Il n'y a pas mauvaise chose de copier sur les autres. Nous sommes en train de copier sur les chrétiens dans quel sens? Nous sommes en train de copier sur les chrétiens dans quel sens? Implanter un peu de représentation partout pour que le message puisse être propagé. Donc, il n'y a pas de mal en cela à copier sur ce qu'ils avaient fait auparavant. Nous sommes en train de copier, et ça c'est une très bonne chose. Et c'est ce que les musulmans même devaient faire. Avoir des représentants un peu partout pour la promotion de l'islam, parce que nous sommes amenés à prier un jour, nous sommes amenés à partir. Nous seuls, on ne peut pas tout faire à la fois. Vous avez vu aujourd'hui, mon frère, c'est mon frère direct, il est à Boudjali. Aujourd'hui, il était en petit poteau téléphonique, mais il a épaté tout le monde. Aujourd'hui, les gens ne savaient même pas qu'il était là, Ibrahim Ouattara. Je salue le passage depuis la Papoué. Quand je suis allé au village, j'ai installé la cellule de là-bas. Et il est sorti aujourd'hui, il est en train de faire beaucoup de merveilles de convertir. Au Bénin également, on a les deux jeunes frères là-bas, à la tête, il y a Faisal qui est à la tête. Ils sont en train de prêcher, ils sont en tournée même actuellement au Bénin. Et alhamdulillah, il a la main. C'était le rêve d'Abdul Majid, parce que c'est grâce à lui, moi je suis en train de faire la dawa aujourd'hui. Son rêve est en train de se réaliser. Nous aussi, notre rêve est en train de se réaliser. Avoir des représentants dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas faire dawa dans toutes ces localités-là? Voilà. Le taux de Jésus en Côte d'Ivoire, le taux de Jésus et Dieu en Côte d'Ivoire, aujourd'hui est de 30%. C'était de 70%, aujourd'hui c'est 30%, ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, 30%. Mais Inch'Allah, avec l'avancée de la DDR, par la sagesse et la bonne exhortation, parce qu'on a tous les moyens de faire la dawa. Actuellement, nous sommes connectés, il y a près de 800 personnes qui sont connectées. Même si on n'est pas sur le terrain. C'est incroyable, hein? C'est quand même incroyable. Ouais, c'est incroyable, voilà. Que partout où vous êtes, c'est le monde qui vous écoute, c'est le monde qui vous contacte. Alors, on va terminer maintenant avec un petit rappel aussi sur le projet de la DDR, la construction de la mosquée à Cocody. C'est ça, si je me rappelle. Alors, comment est l'évolution et quel message avez-vous à lancer à ces fidèles qui vous suivent aujourd'hui sur la chaîne Amtro TV, le média? Merci beaucoup de me donner cette occasion-là. La mosquée est là, elle va en ralenti, elle va doucement. C'est pourquoi on ne fait pas trop de vidéos actuellement. Nos rêves, encore tout ça, nous voulons par exemple, moi j'ai lancé un appel à toute personne qui nous écoute, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Sénégal, du Royaume-Uni, de la France, de partout dans le monde, même en Côte d'Ivoire ici, et qu'on puisse avoir une structure qui vient par exemple pour dire bon, nous, on va prendre la mosquée là pour construire, pour vous donner. Il y en a, les musulmans peuvent le faire. Il y a eu récemment une tante qui m'a appelé au Sénégal, elle a dit, Oustaz, faites un effort, venez au Sénégal. N'allez même pas en Arabie Saoudite, venez au Sénégal. Les Sénégalais ont construit une mosquée là-bas qui vaut près de, je crois, combien de milliards, elle m'a dit le montant. Et les gens même ont lutté au Sénégal pour pouvoir construire la mosquée. Certains m'ont dit, lui, ce n'est pas prendre chaque pour construire. Parce qu'il est en train de se montrer qu'il a les moyens. Et pour Allah, les musulmans sont prêts. Au Sénégal, ils sont, je crois, près de 90% des musulmans. Donc, si des bonnes volontés nous entendent et qu'ils viennent voir la mosquée, le site, nous sommes là, on a besoin de, si à l'Arabie Saoudite qui nous écoute, c'est une mosquée, un complexe chargé islamique
pour les convertir, pour la promotion de l'islam, pour la formation de la jeunesse dans le domaine de l'intellectuel. C'est pour ça que depuis on est là, on n'avance pas, c'est vrai, on avance lentement, mais sûrement par la grâce d'Allah ça va aller parce que tout ce qu'Allah fait est bon et Allah fait les choses à son temps également. Donc l'appel est lancé, nos numéros sont là, vous pouvez contacter Amtro TV également, vous pouvez nous contacter également au plus 225 07 47 32 04 55. Je reprends plus 225 47 07 d'abord 47 32 04 55. Vous pouvez contacter également Ismaël Anta 225 07 68 97 34 05. Vous appelez pour dire, bon, on a entendu l'appel, le cri de cœur de la communauté musulmane. Nous avons les moyens, nous sommes une structure qui construit les mosquées pour les gens, fils Abilida. On vient, on se charge de ça, on va construire pour vous. Amtro TV, savez-vous que par la grâce d'Allah, notre page sont sponsorisées. Pourquoi? Pour ne même pas emmerder les musulmans tous les jours. On n'a pas de connexion, on n'a pas de transport, on n'a pas ceci, cela. À un moment donné, ça devient agaçant. On n'a même pas envie de le faire. Nous, quand on nous a proposé de sponsoriser notre page, on dit alhamdulillah, on a accepté volontiers. On a même signé, on a même dit tout ce qui est haram islamiquement, ils n'ont qu'à enlever. Mais ces revenus-là nous permettent de payer la connexion, de payer notre transport, de voyager. Lundi prochain, on s'en fait une semaine en tournée pour revenir. Et on le fait fils Abilida. On va Soubré, on va à Meadji, on va à Yabayo, on revient, on repart encore à San Pedro. Donc, par la grâce d'Allah, notre page est sponsorisée. On dit alhamdulillah, ça nous permet vraiment d'avancer un peu. Donc, pour la mosquée, on vous demande pardon, fils Abilida. Venez nous aider à construire la mosquée là une bonne fois. Les gens ont participé, on a fait le peu qu'on peut. Mais un projet de près de 300, 400 millions, on n'a même pas encore 30 millions. On sait quoi on a pu faire. Donc, vraiment, qu'Allah fasse que ce message tombe dans les oreilles de bonne volonté, Inch'Allah. Merci Oussa Diané, merci à tous nos téléspectateurs, auditeurs, à tous ces fans de la DDR. Le retour de la DDR dans les débats avec les pasteurs sera organisé par Amtro TV, le média. Oussa Diané, préparez-vous, car Amtro TV, le média, fera tout ce possible pour ramener Diedero sur ce plateau devant les téléspectateurs, devant les fidèles du monde entier. Makosso également, parce que Makosso c'est quelqu'un qu'on respecte. Mais est-ce que là c'est pas dépassé, Oussa Diané, parce que Makosso, hein, l'homme le plus suivi en Côte d'Ivoire, dans le monde. Mais je pense qu'avec Makosso, ça serait plus intéressant parce que quelqu'un, non seulement, moi je le dis toujours, il respecte les musulmans, donc il pourra vraiment venir pour qu'on échange de façon fraternelle, voilà. Ça va, comme j'ai l'habitude de le dire sur les émissions, hein, on veut enlever l'animosité entre les musulmans et les chrétiens et les autres religions. Voilà, beaucoup de choses se sont dites, mais on est des frères. On peut débattre avec Makosso et puis après on se salue, on avance quoi. Il n'y a aucun souci en cela. Et on ne vient pas faire le débat avec Makosso ou les autres pour dire non, qui a gagné, qui est fort, c'est sur le ring. Non, on vient exposer et puis bon, les internautes et les musulmans et les chrétiens vont en juger quoi. Merci quand même à vous, Oussa Diané. Merci d'accepter cette invitation. C'était un défi à écouter auprès de la DDR. Vous avez répondu à nos questions. Et je pense que Diedero aussi, il doit revoir cette vidéo. Il doit savoir que la DDR est prêt à ce combat, battle, sur la chaîne Amtro TV, le média. Merci beaucoup à vous. Et merci à tous les fidèles qui nous suivent. Wa alaykoum salam.
Les questions. Il y a des questions. Voilà, si vous avez des questions à poser, il va écrire votre nom et puis on va avancer. Ok, bon, comme on est un peu pris par le temps, on va avancer par les questions. On va prendre la première personne et puis on va continuer le développement Inch'Allah. à mesure des questions. Hein, donc déjà, donnez-lui un micro. Voilà, comme ici il fait un peu froid, le temps est menaçant, les moments sont là. On va passer directement à la prise des questions. Parce que je sais que beaucoup ont beaucoup de questions à poser sur l'islam, Inch'Allah. Donc on va passer par la série des questions. Comme ça, on pourra vite développer, bien développer et rentrer encore dans le vif du sujet. Si déjà vous êtes prêts, appelez le premier intervenant. Soyez les bienvenus à tous. Inch'Allah. C'est pas grave. J'ai dit. Donc on va passer. Pour femme, Dieu ne va pas donner deux femmes à Abraham. Ici, il y a une situation qu'il veut régler. Résoudre un problème. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Toi, tu me dis comme parce que c'est sorti que tu prends Agar pour femme. C'est ce que vous voulez me dire que. Qu'est-ce que je vais vous expliquer? C'est la femme. Et c'est pas Dieu qui a dit, c'est la femme. Je vais vous expliquer. C'est la femme. Non. Je vais vous expliquer. Laisse-moi finir d'abord. L'histoire d'Abraham avec Sarah, quand vous allez continuer la lecture encore, vous allez trouver devant. Dieu même, il va parler. Ça, c'était la parole de sa femme. Et la femme a laissé Agar, son enfant, ils vivaient dans la même maison. Après quelques années, la Agar, son enfant, a commencé à se moquer de la vieille femme qui est là. Voici l'héritier maintenant va arriver. Sarah qui n'avait pas